Je venais de terminer le chargement d'un camion U-Haul de 6 mètres, les muscles endoloris par l'effort. Conduire un tel mastodonte n'était pas ma tasse de thé, mais les économies sur les frais de déménagement seraient considérables. Mia devait suivre en voiture avec les enfants, visant d'arriver en ville en milieu d'après-midi. Le déménagement représentait un nouveau chapitre excitant, bien que je me sois attaché à Stanhope au fil des ans. Pour Mia, c'était un retour aux sources, retour dans la ville animée où elle avait grandi. J'avais rencontré la plupart de ses anciennes connaissances, des gens décents pour la plupart. Mais il y avait quelques histoires qu'elle avait édulcorées, faisant allusion à des jours plus tumultueux. Ces expériences avaient façonné la femme que j'avais épousée, tout comme mon propre passé m'avait modelé. Mon amour pour Mia s'était approfondi avec le temps, tel un grand cru vieillissant en cave. Mais les doutes s'insinuaient parfois, particulièrement lorsque je me remémorais un incident spécifique qui avait failli faire dérailler nos projets de mariage. Le chemin vers l'autel n'avait certainement pas été de tout repos. Peut-être vaut-il mieux commencer par le début, pour brosser le tableau complet. Après avoir obtenu mon diplôme en commerce à Stanhope State, j'ai fait mes premières armes comme stagiaire chez Northern Forest Products. Le monde du courtage en bois était rapide et risqué, les grands patrons empochant des sommes considérables. Sous la tutelle de Larry Balinsky, un vétéran bourru du métier, j'ai appris les ficelles et bien plus encore. Les apparitions de Larry au bureau se faisaient rares, me laissant assumer davantage de responsabilités. Il devint évident que la réussite dans ce domaine reposait sur deux choses, l'honnêteté et la confiance gagnée. Je ne savais pas encore à quel point ces mêmes principes s'avéreraient cruciaux dans les affaires du cœur. Alors que la santé de Larry déclinait, son Chevrolet Tahoe devint un élément permanent devant le Timbers, un bistrot local. Quand la nouvelle de son accident vasculaire cérébral parvint au bureau ce lundi fatidique, une ambiance morose s'installa. Dans l'après-midi, je me retrouvai dans le bureau du directeur des ventes, héritant de la majorité des comptes de Larry. La manne financière me frappa de plein fouet. Mon premier chèque de commission, un respectable montant de 14 000 $ pour un mois partiel de travail, me fit voir la vie en rose. Un revenu à 6 chiffres était désormais à portée de main, et je devais marquer l'occasion. J'ai appelé mon vieil ami Tim Paris, prêt à faire la fête et à partager ma bonne fortune. L'enseigne au néon de Poncho nous attirait à l'intérieur. Ce n'était pas le genre d'établissement que nous aurions pu nous permettre à l'époque universitaire, mais maintenant cela semblait approprié. L'endroit vibrait d'énergie, costumes cravates se mêlant aux jeunes diplômés, tous cherchant à se faire une place au bar. J'ai mis Tim au courant de ma récente fortune chez NFP, évitant soigneusement de mentionner des chiffres précis tout en suggérant ma nouvelle prospérité. Les yeux de Tim s'illuminèrent. « Price, mon vieux, dit-il, se penchant vers moi, avec mon MBA et mon expérience de stage, nous devons parler stratégie. Faisons fructifier cet argent. » Alors que nous nous plongions dans les subtilités des indices boursiers, la foule se pressait autour de nous. Soudain, un léger tapotement sur mon épaule. Je me retournai pour me retrouver face à une apparition, grande, brune, avec des yeux qui pétillaient malicieusement. « Puis-je emprunter ceci ?» demanda-t-elle, désignant le tabouret vide à côté de nous. Peut-être était-ce le scotch, peut-être l'euphorie du succès qui coulait encore dans mes veines, mais je me sentais audacieux. « Pour vous ? Il est tout à vous, répondis-je avec un clin d'œil. Au fil de la soirée, les verres s'enchaînèrent et la conversation étincela. J'appris qu'elle s'appelait Mia Durant, diplômée de Stanhope State, prodige du marketing, faisant actuellement des vagues dans une agence de publicité locale. Plus nous parlions, plus je me sentais attiré. Un bar en entraîna un autre, et avant que je ne m'en rende compte, Tim et sa compagne blonde s'étaient évanouis dans la nuit. L'appartement de Mia était juste au coin de la rue et en gentleman, je proposai de la raccompagner. Le lendemain matin, la lumière filtrait à travers des rideaux inconnus. Mia s'éveilla à mes côtés, un sourire endormi sur le visage. « Bonjour, étranger », murmura-t-elle. Autour d'un café, je reconstituai les événements de la nuit. Tim, apparemment, s'était bien entendu avec Lisa, la colocataire de Mia, bien qu'elle l'ait congédiée avant l'aube, citant une bague de fiançailles qui l'attendait chez elle. Alors que je me préparais à partir, le baiser d'adieu de Mia s'attarda. « Envoie-moi un message, dit-elle, son ton à la fois plein d'espoir et de défi. Les jours passèrent, mais je ne pouvais cesser de penser à Mia. Elle était ravissante,
sans aucun doute, et nous avions des affinités sur plusieurs plans. Mais j'avais depuis longtemps dépassé le stade des rencontres sans lendemain. Si je devais m'investir dans une relation, je devais être sûr qu'elle avait un avenir. Quand je l'appelais enfin en milieu de semaine, son enthousiasme était palpable. J'espérais que ce n'était pas qu'une aventure d'un soir, dit-elle. Cette phrase me fit réfléchir, mais j'écartai cette pensée. Nous fîmes des plans pour le week-end, et avant que je ne m'en rende compte, nous avions trouvé un rythme confortable. Les semaines s'envolèrent, remplies de dîners, de verres partagés, et de nuits passées dans les bras l'un de l'autre. Mais il y avait encore tant à découvrir sur Mia, tant de couches à dévoiler. Je ne pouvais m'empêcher de me demander quelles autres surprises elle pourrait me réserver. En fin de compte, nous y sommes arrivés. C'était plaisant, presque trop même. Après notre moment intime, poursuivit Tim, elle m'annonce que je dois partir. Son compagnon ou fiancé, je ne sais plus trop, rentrait parfois tard et avait mauvais caractère. La situation devenait vraiment intéressante. Je n'avais pas été présenté à la future mariée, mais je savais qui il était, Mitch, ou quelque chose comme ça. Je crois que je me suis habillé et parti en moins d'1 minute. Je voulais te retrouver, mais j'ai simplement pris un Uber. Quelle soirée folle. Quoi de neuf? Demanda-t-il. Elle m'a dit autre chose d'étrange. Je l'avais presque oublié. Quoi? Demandai-je. En partant, elle m'a dit, et reste loin de Mia. La dernière fois que Mitch est resté, elle a failli succomber à ses avances. Tout était flou. Puis je l'ai entendu rire et j'ai supposé que c'était une sorte de plaisanterie entre elles. Tim termina. Cela m'a fait réfléchir un moment. Était-ce vraiment arrivé entre Mia et le compagnon de Lisa? Cela semblait peu probable. C'était sûrement une blague, comme Tim le suggérait. Je lui ai dit que j'avais passé une bonne soirée, omettant les détails. Il changea rapidement de sujet. Et, il y a un match à domicile des Stanhope Stars dans quelques semaines et l'entreprise a des billets. Tu veux venir? J'ai accepté, bien sûr, et nous avons convenu d'un match le samedi. J'adorais les matchs de septembre. Le temps est généralement agréable, contrairement aux matchs pluvieux et froids de novembre. Mia et moi continuions à nous fréquenter et jusqu'ici tout allait bien. Je dois avouer qu'au fond de moi, j'étais un peu inquiet à propos de Mia. Elle n'avait rien fait de particulier à ma connaissance, mais d'après certaines choses qu'elle mentionnait sur son mode de vie, elle semblait un peu plus aventureuse que ce à quoi j'étais habitué. Le week-end suivant était celui de la fête du travail. Je lui ai proposé de faire du camping avec moi. Je lui ai expliqué combien j'aimais être en plein air, faire de la randonnée, pêcher et parfois de l'escalade. Tu veux dire, demanda-t-elle avec incertitude, dormir sous une tente? Je l'ai assurée qu'elle adorerait, que j'avais tout l'équipement nécessaire, et lui ai promis un bon moment. Elle a accepté avec notablement moins d'enthousiasme que d'habitude. Ce week-end-là, le temps était parfait. Nous avons campé dans un parc d'État avec des toilettes modernes plutôt que des toilettes portables. Nous avons cuisiné sur un réchaud de camping et fait un feu dans le foyer le soir. Vers le milieu de la journée de samedi, elle a commencé à abandonner ses réserves et à vraiment apprécier le plein air. Ce soir-là, près du feu, elle m'a demandé ce que nous allions faire le lendemain. « As-tu déjà pêché ?» ai-je demandé. Elle ne l'avait jamais fait, alors je lui ai parlé d'un coin de pêche secret que je connaissais. Nous devrons marcher quelques kilomètres pour y arriver, mais ça en vaut la peine. Je lui ai dit, et elle a tout de suite accepté d'essayer. Le lendemain, nous nous sommes levés tôt. Nous avons pris nos sacs à dos, le matériel de pêche, de l'eau et quelques collations légères. J'avais déjà pêché dans ce ruisseau. Pour atteindre le lieu de pêche, nous devions traverser le ruisseau à un endroit précis. Quand je pêchais à cet endroit, je ne voyais jamais personne dans cette partie du ruisseau. Nous nous sommes installés, j'ai sorti la canne à pêche de Mia avec un leurre, et je lui ai montré comment ça fonctionnait. Il y avait un grand rocher plat surplombant une vasque claire où je lui ai conseillé d'essayer. Je lui ai dit que j'allais marcher un peu le long du ruisseau, mais que cette vasque serait un bon endroit pour elle. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai attrapé quelques poissons. L'un d'eux était une belle truite arc-en-ciel. J'ai dû expliquer à Mia le principe de la pêche avec remise à l'eau. J'étais déjà un peu en amont de notre spot quand j'ai entendu le cri excité de Mia. « J'en ai attrapé un, j'en ai attrapé un !» criait-elle. Elle avait pris une truite de taille moyenne. J'ai pris une photo d'elle avec le poisson. Elle était très enthousiaste. Ce soir-là,
Près du feu de camp, Mia a posé sa tête sur mon épaule, m'a entouré de son bras et m'a chuchoté à l'oreille. Tu sais, Patrick, a-t-elle commencé, je commence vraiment à t'apprécier. J'ai souri, ressentant le même sentiment profond pour elle. J'ai senti que nous venions de franchir un tournant dans notre relation. C'était un excellent week-end. Habituellement pendant la semaine, nous nous voyions au moins une fois. Cette semaine-là, nous avons décidé de dîner ensemble mercredi soir. En sirotant notre vin, nous avons commencé à parler du week-end à venir. Elle a mentionné une soirée samedi soir. C'est chez un ami de Mitch, m'a-t-elle dit. Mitch Markham était le fiancé de sa voisine, Lisa Shea. Je l'avais rencontré quelques fois, et il semblait être un type normal avec un grand ego, un peu comme dans une fraternité universitaire. Je connaissais aussi l'ami qui organisait la soirée. Je ne suis pas sûr de pouvoir venir, ai-je dit à Mia. Il y a un match de football samedi et ils finissent généralement tard. Ah oui, c'est vrai, a-t-elle dit. J'avais vraiment envie d'aller à cette soirée avec toi. Je lui ai dit que j'essaierais, puis nous avons commencé à parler d'autre chose. Ce samedi-là, Tim et moi sommes allés voir un match. Les Stars jouaient contre une équipe classée et le stade était plein à craquer. Nous avions pris quelques bières avant le match et une autre à la mi-temps. Étonnamment, le match était encore serré au 4e quart-temps. L'autre équipe menait de 3 points et a marqué le touchdown décisif à moins d'une minute de la fin du match. Leur quarterback a lancé une passe vers la touche qui a été interceptée par notre défenseur. La passe précise fut ralentie par une déviation, et notre défenseur l'attrapa en plein vol pour marquer un magnifique touchdown. Les Stars avaient vaincu leur rival. Dans tout le stade, à l'exception de quelques supporters adverses, Tim et moi sommes restés un moment au milieu des célébrations. Finalement, nous avons commencé à quitter lentement le stade, l'esprit léger. Même s'il était tard, presque 23h30, nous étions enthousiastes après ce match de football. Dis, ai-je dit à Tim, tu veux passer à la soirée? Il acquiesça. Je me mis à penser à Mia. Si elle partait, peut-être pourrions-nous nous retrouver et finir la soirée chez moi. Mon enthousiasme grandissait. Quand nous sommes arrivés à l'appartement, la fête battait encore son plein. Tim et moi nous sommes dirigés vers le fût de bière, sirotant nos boissons tout en discutant avec diverses connaissances. Je scrutais également la foule à la recherche de Mia. Jusque-là, je ne l'avais pas aperçue. Tim fut entraîné quelque part par une fille qu'il connaissait, et je continuais à bavarder près du fût. J'étais dos à 2 jeunes hommes, encore étudiants d'après leur conversation. Je les entendais commenter l'apparence des demoiselles présentes. C'était amusant d'écouter ces deux-là. « Regarde ça », dit l'un d'eux. Cette remarque attira mon attention, et je me retournai pour voir qu'ils regardaient vers l'escalier. J'aperçus une jeune femme accompagnée d'un homme descendant les marches. Elle était dans ses bras. Elle semblait quelque peu décoiffée, son maquillage légèrement estompé, mais il n'y avait aucun doute sur son identité et ses activités précédentes. Les garçons derrière moi la décrivaient parfaitement. C'était Mia. Je restai figé un instant. Mon premier réflexe fut de me précipiter vers elle, mais j'hésitais. Je ne voulais pas provoquer de scènes dramatiques lors de cette soirée. J'avais déjà vécu ce genre de situation auparavant. C'était déplaisant et embarrassant. Je décidai de partir. J'envoyai un message rapide à Tim. Dans ce genre de soirée, chacun pour soi. Il me répondit avec un pouce levé. En marchant vers mon appartement, je réfléchis longuement. Mia et moi n'avions pas officialisé notre relation. Nous ne nous étions pas promis l'exclusivité. Je ne pouvais peut-être pas lui en vouloir, mais je ne pensais pas non plus vouloir une relation avec quelqu'un qui s'amuserait avec moi un week-end et avec un autre le suivant. Je me raisonnais en me disant que je ne devais pas être en colère contre elle, mais je pensais aussi à ce que je voulais pour moi-même. Je désirais plus que de simples rendez-vous hebdomadaires. Il était évident que nous avions des objectifs différents. Lorsque j'arrivais chez moi, j'avais pris ma décision. Pas de scène de colère, juste une fin immédiate à notre relation. Je devais admettre que j'avais développé des sentiments pour elle. Cela m'attristait, et je savais qu'elle me manquerait. Mais comme je l'avais déjà décidé, ce que je désirais et ce qu'elle semblait vouloir étaient 2 choses différentes. Le lendemain, dimanche, je vaquais simplement à mes occupations habituelles du week-end. J'ai lavé la voiture, fait la lessive, suis allé courir. Ce que je n'ai pas fait, c'est contacter Mia. En milieu d'après-midi, j'ai reçu un message.
Comment était le match? Je n'ai pas répondu. Le soir, un autre est arrivé. Que fais-tu? Tu veux aller dîner? Encore une fois, je n'ai pas répondu. Je me suis couché, toujours attristé, mais déterminé. Lundi au travail, elle a appelé mon portable. J'ai laissé basculer sur la messagerie. Lundi soir, après le travail et une course avant le dîner, j'étais chez moi devant un match de football tardif. J'ai entendu frapper à la porte. J'ai deviné qui cela pouvait être. Et pendant un instant, j'ai songé à ne pas répondre. Mais je me suis dit que cette rencontre arriverait tôt ou tard. Peut-être valait-il mieux en finir maintenant. Je me suis dit, ne te mets pas en colère, reste calme. J'ai ouvert la porte. Salut, a-t-elle dit quand j'ai ouvert. Où étais-tu? A-t-elle demandé avec un large sourire joyeux. Elle s'est avancée pour m'étreindre. Ma réaction n'était pas celle qu'elle attendait. Je lui ai tapoté le dos mécaniquement, sans enthousiasme. Elle s'est arrêtée et m'a regardé avec une expression confuse. J'avais toujours été affectueux avec elle. Elle sentait que quelque chose avait changé. Comment vas-tu? A-t-elle demandé, étudiant mon visage, toujours perplexe face à mon changement d'attitude. J'ai répondu que j'allais bien, sans développer. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? A-t-elle demandé. Tu n'as pas reçu mes messages? J'ai répondu que je n'en avais pas eu l'occasion. Il était évident qu'elle n'y croyait pas. Es-tu fâché pour quelque chose? A-t-elle demandé. J'ai pris une profonde inspiration et me suis assis sur une chaise de cuisine. Écoute Mia, ai-je commencé. Je pense que toi et moi attendons des choses différentes de cette relation. C'était agréable d'apprendre à te connaître, mais je pense que nous sommes deux personnes différentes. Elle a étudié mon visage, son sourire disparut. Elle a froncé les sourcils, essayant de comprendre ce qui se passait. Tu romps avec moi? A-t-elle demandé. Après tout ce qu'on a fait ensemble, le camping et la pêche, c'était il y a seulement une semaine? On s'est bien amusé. Que s'est-il passé? Je pensais que tout allait bien. Je voyais qu'elle commençait à s'inquiéter. Elle me regardait simplement, ne comprenant pas. Finalement, j'ai commencé. Je lui ai dit que je n'aimais pas les relations sans engagement. Je voulais que nous ayons le potentiel d'une relation à long terme. Je lui ai dit que je savais que nous ne nous étions fait aucune promesse verbale, mais que je n'aimais pas cette situation ambiguë. Je suis d'accord, Patrick, m'a-t-elle répondu. Moi aussi je veux que ce soit sérieux. Je la regardais avec un léger sourire, hochant la tête de droite à gauche. Quoi? Demanda-t-elle. J'ai fait une pause avant de lui parler de samedi soir. Tim et moi sommes allés au match de foot samedi soir, elle acquiesça. On s'est bien amusé. L'équipe a gagné et tout le monde était de bonne humeur. J'ai poursuivi. Nous avons décidé d'aller à une soirée. Tu y étais? M'interrompit-elle, l'air déconcerté. Je lui ai raconté notre arrivée et que j'espérais la voir. Puis je lui ai dit que j'étais près du fût de bière quand j'ai entendu deux types parler d'une fille qui descendait les escaliers avec un grand gars. Je me suis arrêté et l'ai simplement regardé. La balle était dans son camp maintenant. Elle est restée silencieuse un moment, assimilant mes paroles, faisant le lien entre la soirée et l'absence d'appel. Patrick, ce n'est rien. C'était juste Blake, le gars avec qui j'étais à Saint-Thomas. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. C'est juste un ami, plaida-t-elle. Je restais là à la regarder. J'étais sûr de ce que je voyais et je lui ai alors posé la question cruciale. As-tu partagé des moments intimes avec lui? Ai-je demandé calmement. Elle siffla. Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est juste un vieil ami du lycée avec qui je passe du temps. Je me suis levé. Doucement mais fermement, je l'ai raccompagnée à la porte, ma main dans son dos. Elle continuait de protester. Finalement, sur le perron, je lui ai dit que j'y réfléchirais, je me suis retourné, suis rentré dans mon appartement et ai fermé la porte. Je ne me suis pas retourné alors qu'elle regagnait sa voiture, les larmes aux yeux. J'ai passé l'année et demie suivante à m'inquiéter de tout. Le travail se passait bien. J'ai presque doublé le portefeuille de clients qu'il m'avait confié. Pour être honnête, ce n'était pas si difficile. D'après ce que je pouvais voir, Larry travaillait à peine à mi-temps. Ce n'était pas dur de faire mieux. Autre point positif, mon ami Tim Parry faisait un excellent travail avec la gestion de mon argent. J'étais ravi de voir mes investissements croître à 2 chiffres. Je pensais acheter une maison. Je pouvais certainement me permettre un apport conséquent,
Mais honnêtement, j'étais seul. Je voulais une femme dans ma vie. Je craignais qu'acheter une maison pour y vivre seul ne mène à plus de solitude. Au cours de l'année écoulée, j'avais fréquenté plusieurs femmes. Aucune relation n'avait duré longtemps. La plus longue relation que j'ai eue était avec une femme nommée Hilary. Très gentille, séduisante, un peu ordinaire, mais intelligente. Elle travaillait dans un cabinet comptable de taille moyenne. Nous avons commencé à nous fréquenter et les choses ont évolué naturellement. Environ 2 mois plus tard, j'ai réalisé que quelque chose dans notre vie commune ne fonctionnait pas. Cela peut sembler terrible, mais elle m'ennuyait. En toute honnêteté, Hilary n'avait aucun défaut. Séduisante, professionnelle, intelligente, mais elle ne m'intéressait pas. J'en soupçonnais la raison, mais pendant des semaines, je l'ai refoulée. Finalement, un soir, face à face, j'ai rompu avec elle. Elle était plus surprise qu'attristée. Elle voulait savoir pourquoi, et je ne pouvais lui donner aucune réponse satisfaisante. Elle a fini par se mettre en colère. On peut rester amis, lui ai-je dit alors qu'elle se levait pour partir, son assiette à moitié pleine. Elle n'a jamais répondu à mon offre d'amitié, s'est retournée et a quitté le restaurant. Plus tard, seul avec mes pensées, j'ai découvert les raisons refoulées de mon mécontentement envers Hilary. Je la comparais à Mia. Mia était agréable à vivre. En revanche, j'étais certain qu'Hilary ne me trahirait jamais. C'était le genre de pensée décousue qui me visitait. Mia m'avait-elle gâché? Aucune autre femme ne pourrait-elle jamais lui être comparée? Je n'avais pas revu Mia depuis notre altercation dans mon appartement il y a plus d'1 an. J'avais entendu dire par des amis d'amis qu'elle était toujours chez Stanhope. Les nouvelles la concernant attiraient toujours mon attention, mais je réprimais toute envie de la contacter. Mais le destin en a voulu autrement. Tim et moi étions au centre-ville pour une collecte de fonds à l'hôtel Roosevelt. Il y avait un dîner, une vente aux enchères et un groupe pour danser. J'étais assis à une table avec plusieurs couples de la société d'investissement où travaillait Tim. Après le dîner, le groupe jouait, et nous discutions en profitant de la soirée. Soudain, j'ai reçu un coup de coude dans les côtes de Tim. En approche, 11 heures, m'a-t-il chuchoté. Ne pouvant l'ignorer, je me suis retourné et Mia était là. Elle souriait et marchait droit vers moi. Pour être honnête, elle était encore plus ravissante que dans mes souvenirs. Je me suis retourné, lui ai souri et étendu la main pour la saluer. Elle a ignoré ma main et m'a étreint chaleureusement. « Bonjour, étranger », m'a-t-elle salué. Pendant un moment gênant, nous sommes restés silencieux, nous regardant simplement. Puis Mia s'est mise à parler rapidement, me demandant comment j'allais, ce qu'il y avait de nouveau dans ma vie, etc. Bientôt, nous étions déjà assis à une autre table en train de bavarder. C'était comme si nous reprenions exactement là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Tout semblait si familier et naturel. Et il n'y avait aucune mention de ce qui s'était passé à la soirée. Nous avons dansé quelques fois et passé essentiellement les dernières heures de la soirée ensemble. Notre conversation s'est approfondie tandis que nous étions assis à notre table. Le groupe avait déjà rangé et quitté les lieux quand soudain les lumières de la salle de bal se sont allumées. Il était temps de partir, mais aucun de nous ne voulait que la soirée se termine. Finalement, nous nous sommes levés. Mia m'a donné une autre étreinte, m'a embrassé sur la joue, s'est retournée et s'est dirigée vers la sortie. À mi-chemin, elle s'est arrêtée et s'est retournée. « Appelle-moi », a-t-elle dit. Et j'ai acquiescé. Les jours suivants, j'ai été tiraillé intérieurement. D'un côté, j'avais passé un moment merveilleux avec Mia lors de la vente aux enchères. C'était sans conteste la plus belle soirée depuis des mois. De l'autre, je ne lui faisais pas confiance. Voulais-je m'ouvrir à une relation en laquelle je ne croyais pas? C'était mon dilemme. Finalement, après 2 jours, j'ai cédé et je l'ai appelé. Je me suis promis de m'amuser, de profiter de sa compagnie, mais de rester prudent. Nous avons commencé à nous revoir régulièrement. Tout semblait familier et confortable. Mia semblait aussi avoir changé. Moins impétueuse, plus stable, plus mature. Je m'en suis rendu compte après notre 3e rencontre. Elle était aussi enjouée que dans mes souvenirs. Je la comparais injustement à Hilary. Il n'y avait aucune comparaison possible. Environ 1 mois après avoir repris notre relation, nous sommes allés dîner. Soudain, Mia a pris un air grave. « Patrick », a-t-elle commencé, « je pense que nous devons parler de quelque chose. » Ne sachant pas où elle voulait en venir, j'ai simplement hoché la tête.
Je dois t'expliquer à propos de Blake. Blake? Pendant un instant, je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Puis soudain, je me suis souvenu. Blake de la soirée. Le même Blake. Ça va être intéressant, ai-je pensé. Elle m'a raconté une histoire. Elle allait dans une école catholique en ville. Beaucoup d'enfants y allaient pour recevoir une éducation supposément meilleure. Mia y allait parce que sa grand-mère était une catholique pratiquante. Mia avait reçu une éducation catholique. Au lycée, elle avait quelques kilos en trop. Il y avait un groupe d'élèves qui étaient plutôt populaires, les plus en vue de Saint Thomas High. C'était Blake Langley, Taylor White et Lisa Shea, la colocataire de Mia. Mia se sentait toujours un peu à l'écart. Mais il n'y avait aucun doute là-dessus. Blake était le roi. Sa famille était fortunée et possédait les concessions automobiles de la ville. Blake conduisait toujours une nouvelle voiture. C'était un grand garçon séduisant, sûr de lui et drôle. Mia restait fidèle à son éducation catholique. Elle s'était mise en tête que les relations intimes ne devaient avoir lieu que dans le cadre du mariage. Mia m'a confié que lorsqu'elle est entrée à Stanhope en première année, elle a senti le poids oppressant de son éducation se dissiper. Je dois avouer, m'a-t-elle dit, que je me suis un peu laissé aller à l'université. Je m'en suis rendu compte. Et en entendant ces mots, je n'ai pu réprimer un élan de jalousie. Je suis resté silencieux. À l'université, autre chose s'est produite, a-t-elle poursuivi. J'ai commencé à faire du sport. J'ai pris un cours optionnel de fitness, et j'y ai pris goût. C'est devenu une obsession pour moi. De 75 kilos, je suis passé à 61. La plupart des gens prennent du poids à l'université. Moi, au contraire, j'en ai perdu. Ensuite, dit-elle, elle a commencé à attirer davantage l'attention des garçons. Puis elle s'est mise à parler de la soirée. Elle était heureuse d'avoir passé un bon moment et surprise d'avoir croisé Blake. Elle ne l'avait vu que quelques fois durant toute sa scolarité. Soudain, il lui portait beaucoup d'attention. Elle se souvenait qu'au lycée, elle avait toujours espéré attirer l'attention de Blake. Et maintenant, cela se produisait. C'était comme si j'étais soudainement revenu à une autre époque de ma vie, au lycée, où la popularité était si importante. Et j'étais là avec le garçon le plus populaire du monde. Et je n'avais plus ces inhibitions que j'avais au lycée. Une chose en a entraîné une autre, et elle s'est interrompue. Et puis quand j'ai réalisé que je t'avais perdu pour une aventure passagère avec un garçon à qui j'avais à peine parlé depuis des années, elle a marqué une pause. Ça m'a brisé le cœur. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai voulu t'appeler. Mais ce jour-là, tu étais si froid avec moi. J'avais peur. Et tu veux savoir le meilleur, a-t-elle ajouté. J'ai appris quelques semaines plus tard que Blake était fiancé à une fille qu'il avait rencontrée à l'université dans l'Est. Je me suis vraiment senti utilisé. C'est toute l'histoire. Elle a dit, j'ai appris ma leçon, et j'ai changé depuis. J'ai simplement hoché la tête, assimilant l'information. C'était une explication plausible. Mais avec Mia, j'allais quand même prendre les choses lentement et prudemment. Nous avons continué à nous voir, généralement tout le week-end et 1 ou 2 fois par semaine. Je découvrais définitivement une version plus mature de la Mia que j'appréciais, et en même temps, une Mia plus passionnée dans l'intimité. Nous sommes ensemble depuis presque 3 mois depuis nos retrouvailles, et les choses se passent bien. Je réprimais de plus en plus les pensées concernant Mia et Blake s'amusant à la soirée. Je ne précipitais toujours pas les choses, mais il n'y avait plus aucun doute que nous étions devenus un couple solide. Nous avons eu une conversation sur l'exclusivité, et nous étions tous les deux d'accord. Le mot amour était parfois murmuré. Et puis tout changea. C'était un mardi soir. Rien d'extraordinaire. Nous n'avions pas prévu de sortir ce soir-là. À ma grande surprise, j'entendis frapper à la porte. C'était Mia. Elle avait une expression étrange sur le visage. Pas exactement du désespoir, mais quelque chose s'en approchant. Je ne l'avais jamais vue arborer cette expression auparavant, donc cela devait être sérieux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. Et c'est là qu'elle me l'annonça. Je me souvenais de cette soirée. Nous avions trop bu de vin. La suite, vous pouvez la deviner. Je ne vais pas te piéger, me dit-elle. Mais j'attends un enfant. Nous restâmes assis là. Soudain, je devais prendre d'importantes décisions. Je réfléchis à mes désirs, aux siens, et aux possibilités futures.
Nous parlâmes longuement ce soir-là sans prendre de décision définitive. Je remarquai un changement chez Mia. Je vis une nouvelle maturité, différente de la jeune fille insouciante que j'avais rencontrée. Pour être honnête, je préférais cette nouvelle version. Plus tard, seul, analysant ces nouveaux événements dans ma vie, je réalisais quelque chose. La seule chose qui me retenait était de penser au passé de Mia. Elle avait certainement eu une période tumultueuse durant ses années universitaires. Elle me l'avait elle-même avoué. Et bien sûr, cette soirée intime avec Blake Langley. Elle m'avait fourni des explications. Plus ou moins. Mais cela me troublait encore. Je pensais pouvoir le dissimuler. Mais les souvenirs ne s'effaçaient jamais complètement. J'y ai beaucoup réfléchi. J'épargnerai au lecteur mes longues réflexions sur ma décision. Mais j'ai décidé que nous devrions rester ensemble pour de nombreuses raisons, incluant le bien-être du bébé, mon futur enfant. Les mois suivants passèrent comme un tourbillon. Nous emménageâmes ensemble puis dans une maison de ville de 3 chambres. Mia planifiait le mariage. Sa mère l'aidait. Elle devait être enceinte de 6 mois lors du mariage. Donc cela se verrait. Toute la période précédant le mariage et la naissance fut intense, excitante et angoissante. Ma vie prit un tournant complètement différent. Et finalement, j'en étais heureux. Une remarque. Le mariage fut modeste. Il n'y avait pas le temps de planifier une célébration extravagante. Principalement sa famille, ma petite famille, et des amis. Des amis des deux côtés, ce que je ne réalisais que trop tard. Blake Langley était parmi eux. Quand j'appris cela, je protestai. « Mia, je ne veux pas inviter ce type au mariage, » lui dis-je. Cela mena à une grande dispute. Finalement, sa logique l'emporta. Langley, Taylor White, Lisa Shea, maintenant Lisa Markham, elle avait épousé Mitch Markham, étaient tous mes amis du lycée. Ce sont tous mes amis du lycée. Je ne peux pas inviter tout le monde et laisser Blake de côté. Elle prit une respiration et poursuivit. De plus, il viendra avec son épouse, Brie. Je ne savais pas qu'il était marié. J'ai accepté à contre-cœur. Nous avons célébré le mariage et tout s'est bien passé. J'ai finalement rencontré Blake Langley. Il était très professionnel. Et je devais admettre que je l'appréciais. Je ne lui faisais pas confiance, mais je l'aimais bien. Et son épouse Brie était tout simplement ravissante. Grande, plus grande que Mia, avec de longs cheveux blonds et une silhouette élancée. Dans un tourbillon d'événements, une fois le mariage terminé, nous sommes devenus parents. Mia a donné naissance à un petit garçon que nous avons nommé Michael. La vie a changé pour nous. Tout devait être planifié. La spontanéité appartenait désormais au passé. Mais c'était bien. J'adorais être père. Et Mia m'a surpris par ses qualités maternelles remarquables. J'évoquais souvent l'évolution de Mia au fil des années. Elle n'était plus cette jeune étudiante insouciante, mais une mère épanouie et mature qui me semblait encore plus attirante qu'auparavant. Quelques changements sont survenus pour nous, nouveaux parents. L'un d'eux fut la décision de Mia de quitter son poste dans une agence de publicité. Elle est devenue mère à temps plein. Mais elle trouvait toujours le temps de faire de l'exercice. Et rapidement, sa silhouette post-grossesse est redevenue aussi tonique qu'avant. Environ 1 an après la naissance de Michael, je suis rentré pour un dîner aux chandelles. Mia m'a informé que Michael était déjà couché pour la nuit. J'ai commencé à deviner l'occasion. « J'ai une surprise pour toi », a-t-elle annoncé avec un sourire. La surprise était que Mia attendait un autre enfant. Nous en avions discuté, et nous étions d'accord pour avoir un autre bébé. Je ne m'attendais simplement pas à ce que cela arrive si vite. Je pense qu'il est temps de chercher une maison, ai-je annoncé. Nous en avons parlé, mais étions trop occupés pour agir. La maison de ville que nous louions avait 3 chambres, nous n'étions donc pas à l'étroit. Mais nous voulions toujours notre propre maison, et avons décidé de commencer à chercher dès la naissance du bébé. Quelques mois plus tard, nous avons reçu une nouvelle inattendue. Mia attendait des jumeaux. Soudainement, la question d'avoir 2 ou 3 enfants était résolue. Notre future maison devait maintenant accueillir 5 personnes. Mia a donné naissance à des jumelles. Nous les avons nommées Cléo et Claire. Je sais, c'est un peu mignon, mais c'est ce que nous voulions. Et c'est exactement ce que nos 2 précieuses filles sont devenues. Nous avons trouvé une grande maison délabrée de 2 étages en dehors de la ville et l'avons achetée. C'est difficile de l'appeler notre maison de rêve, mais elle répondait à nos besoins immédiats.
Pendant les années suivantes, notre vie était belle. Stressant avec 3 enfants, mais en même temps très gratifiant, rempli de bonheur et de vie familiale. Mon travail se passait bien. J'ai commencé à négocier des matériaux de construction non traditionnels. Et même quand il y avait un ralentissement sur les marchés conventionnels, j'avais des produits alternatifs à vendre. Financièrement, nous nous en sortions bien. Nous avons trouvé une femme qui venait 3 jours par semaine pendant quelques heures, ce qui permettait à Mia de faire des courses, d'aller à l'épicerie et à la salle de sport. Les enfants ont appris à aimer Estrelita, et elle est devenue membre de notre famille. Devine quoi? Demanda Mia un soir après mon retour du travail. La réunion des 10 ans de mon lycée arrive cet été, dit-elle en agitant une invitation imprimée. Elle disait qu'elle voulait vraiment y aller. Nous pourrions loger chez sa mère et sa grand-mère en ville. Nous emmènerions les enfants et ferions des mini-vacances de cet événement. Sa mère et sa grand-mère pourraient passer du temps avec les enfants pendant que nous irions aux différents événements de la réunion. J'ai accepté, mais au fond, je n'étais pas du tout aussi enthousiaste à propos de la réunion. J'avais rencontré certains de ses amis, et ils étaient tous plutôt sympathiques. Mais je supposais que Blake Langley serait là. Ce qui me dérangeait n'était pas seulement le fait qu'il avait courtisé mon épouse, alors une jeune fille il y a des années, mais qu'autant que je sache, le type avait un ego démesuré. Il s'est avéré qu'il y avait un programme pour la réunion. Une rencontre décontractée dans un bar du quartier le vendredi soir. Samedi, une réunion formelle à l'hôtel Davenport au centre-ville, et dimanche, un pique-nique familial au parc Laurelwood. Bientôt, nous étions déjà en route pour 2 heures de route vers la maison de la mère de Mia en ville, où nous sommes restés pour le week-end. Le lendemain, nous nous sommes rassemblés au Marshfield Pub. Immédiatement après notre arrivée, Mia s'est précipitée vers un groupe de filles, dont Lisa et quelques autres que je reconnaissais. C'étaient ses bonnes amies du lycée. Je me suis déplacé vers la périphérie de la foule. J'ai vu Langley, Taylor White, Mitch Markham et quelques autres gars. Même lors d'une réunion de lycée, les cliques du lycée se reformaient. Je sirotais ma bière et observais tranquillement la socialisation. De l'autre côté de la pièce, je pouvais entendre Langley parler. C'était l'un de ces gars qui parlent naturellement fort. Je n'étais même pas près de lui, et je pouvais entendre presque tout ce qu'il disait. J'ai remarqué que lui et ses compagnons regardaient dans la direction des filles et baissaient leur voix. J'ai cru les entendre même mentionner le nom de Mia. Je les ai observés regarder Mia et les filles. Langley a chuchoté quelque chose au groupe et ils ont tous éclaté de rire. Je devinais le sens de son commentaire. J'ai porté mon regard vers les hommes et j'ai soudainement reconnu un visage familier. C'était Teresa Parry, la sœur de mon ami Tim. Je me suis dirigé vers elle. « Teresa, bonjour », ai-je commencé à me présenter. « Patrick Price, l'ami de ton frère Tim », ai-je dit. Elle m'a regardé un moment avant de sourire. « Patrick, bien sûr. Je me souviens de toi », a-t-elle dit. J'étais ravi de voir un visage familier à cet événement. « Patrick », a commencé Teresa, « je te présente mon mari Ryan O'Malley. » Nous nous sommes serrés la main en souriant. Ryan était mince, portait des lunettes, était habillé de façon classique et agréable à regarder, pas du tout comme Langley et ses amis de confrérie. J'ai appris que Ryan avait étudié à l'université Saint-Thomas et qu'il vivait maintenant en ville dans le quartier Garlington. Je leur ai dit que j'étais marié à Mia Durant. Ryan m'a dit qu'il la connaissait au lycée, mais j'ai eu l'impression qu'il ne fréquentait pas les mêmes cercles. Comme une bouée de sauvetage, je me suis accroché à Teresa et Ryan, comparant avec enthousiasme nos expériences universitaires et ce qui a suivi. J'ai appris que Ryan est ingénieur civil et que Teresa enseigne la santé au lycée. Lorsqu'ils sont partis, je me suis retourné pour voir comment allait Mia et savoir combien de temps nous devrions rester. J'ai constaté que son groupe d'amis s'était joint à Langley et ses compagnons. J'ai ressenti un pincement de jalousie en voyant Mia près de Langley. Je me suis approché et me suis glissé entre Langley et Mia pour lui demander comment elle allait. Je l'ai surprise, mais elle m'a embrassé sur la joue. Elle m'a représenté à certains de ses amis et tout le monde semblait sympathique. Langley s'est montré très courtois, me posant des questions sur les enfants, le travail et d'autres sujets superficiels. Je dois admettre qu'il était charmant, mais quelque chose chez lui m'inspirait de la méfiance. Plus tard, sur le chemin du retour, Mia a parlé de combien ses amis du lycée lui manquaient. Je lui ai parlé de ma rencontre avec Teresa et son mari.
J'ai demandé à Mia où était Brie, la magnifique épouse de l'Anglais. Ils ne sont plus ensemble, c'est tout ce qu'elle a dit. La soirée suivante était la plus formelle de la série de retrouvailles. Mia portait une robe décolletée qui mettait en valeur sa silhouette élégante. Elle était vraiment ravissante. En route vers l'hôtel, j'ai annoncé que je serais le conducteur désigné. À l'événement, je sirotais une bière légère pendant que Mia et ses amis buvaient des cocktails. J'ai remarqué l'Anglais, White, Markham et la même bande de gars que la veille, tous en train de boire et de rire ensemble. Je me suis approché d'eux. Nous avons bavardé et j'ai pu en apprendre un peu plus sur eux. La famille de l'Anglais possédait la concession Toyota locale, et lui-même en était le directeur général. Il s'avéra que Mitch Markham était le directeur commercial et travaillait pour l'Anglais. Taylor White était avocat et l'Anglais Motors comptait parmi ses clients. L'Anglais et White habitaient à Garlington Heights, non loin du domicile de Teresa et Ryan O'Malley. J'ai fini par partir après une conversation étonnamment agréable avec ces messieurs. Ils semblaient tous être des personnes dont j'aurais pu devenir ami dans d'autres circonstances. Néanmoins, sans pouvoir exactement dire pourquoi, je ne faisais pas confiance à Blake l'Anglais. Probablement parce que je savais qu'il avait diverti mon épouse des années auparavant. Malgré mes efforts, je n'arrivais toujours pas à me sortir cela de l'esprit. Plus tard, il y eut une soirée dansante. Mia et moi avons dansé quelques morceaux et j'ai réalisé qu'elle était sur le point d'avoir trop bu. Elle a dansé avec plusieurs hommes, y compris l'Anglais. Sans en donner l'air, je les ai surveillés pendant qu'ils dansaient. Je n'ai remarqué aucun comportement déplacé. Plus tard, en rentrant, j'ai pensé que ma méfiance envers les amis de lycée de Mia était peut-être injustifiée. Dans l'ensemble, ils semblaient être des gens convenables, et tout ressentiment à leur égard était mal placé. Certes, l'Anglais était égotiste et quelque peu vantard. Mais est-ce vraiment si grave ? Le lendemain, nous avons fait un pique-nique au parc. Le temps était agréable. J'estimais qu'environ la moitié des personnes présentes avaient de jeunes enfants, comme nous. Michael venait d'avoir 3 ans, et les jumelles, Claire et Cléo, avaient 14 mois et s'efforçaient de maîtriser l'art de la marche. Les divertissements ne manquaient pas. Quelques garçons jouaient au football et quelqu'un tentait d'organiser un match de volley-ball. Avec 3 jeunes enfants, mes activités étaient centrées sur eux. Mia et moi essayions de faire manger aux enfants des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture lorsque l'Anglais et Lisa sont venus vers nous. « Pat, il nous manque quelqu'un pour le volley-ball. »« Partant ?» demanda l'Anglais. J'adorais le volley-ball. J'avais joué dans une ligue municipale à Stanhope avant la naissance de Michael. « Merci, lui dis-je. J'ai déjà assez à faire, et je me suis retourné vers mes enfants. Lisa est intervenue en proposant d'aider Mia avec les enfants pour que je puisse aller jouer. J'ai hésité un moment puis j'ai rejoint la partie. J'ai vu qu'ils avaient recruté Ryan O'Malley et quelques autres. Environ la moitié des joueurs savaient jouer, l'autre moitié en savait autant qu'on en apprend en cours d'éducation physique. C'était amusant au début, mais très vite les gars de l'autre équipe, dont l'Anglais et Markham, sont devenus des rivaux acharnés. Ces 2 gars mesuraient plus d'1,80 m et étaient de constitution athlétique. Ils ont commencé à lancer des balles. Manifestement, mon équipe perdait, si tant est qu'ils gardaient le compte. À un moment donné, j'ai vu quelqu'un préparer l'Anglais pour une autre frappe. Comme je l'ai dit, je jouais déjà au volley-ball. Au moment où il s'apprêtait à servir, j'ai bondi sur le côté du filet, les bras tendus bien droits. J'ai bloqué le tir, qui a ricoché sur la tête de l'Anglais. Mon équipe a acclamé, et pendant un instant, j'ai vu un éclair de colère traverser le visage de l'Anglais. Mais aussi rapidement qu'elle était apparue, elle s'est dissipée, laissant place à un sourire. « Beau bloc, Pat » m'a-t-il dit. Après cela, le niveau de jeu de l'autre côté s'est intensifié. Les smashes et les attaques légères se sont multipliées. Ce n'était plus un jeu amical et insouciant. C'était devenu sérieux. Lors d'une action, l'Anglais a lancé délibérément le ballon en plein visage de Ryan O'Malley. Cela semblait intentionnel. Les lunettes de Ryan sont tombées, et je l'ai vu porter la main à son visage. Il semblait souffrir. J'ai ramassé ses lunettes et j'ai annoncé au groupe que j'arrêtais. Tous m'ont pressé de continuer, mais je les ai ignorés, et Ryan et moi sommes retournés là où Teresa était assise. Ryan n'a jamais fait de commentaires négatifs ni ne s'est plaint du coup au visage, mais cela avait dû faire mal. Au début, avec les enfants attachés dans la voiture,
Mia était de bonne humeur, heureuse de parler de ses amis alors que nous quittions la ville pour rentrer à Stanhope. À mi-chemin, elle a cessé de parler. « Et, qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. « Tu vas bien ?» Elle n'a pas répondu tout de suite, regardant silencieusement par la fenêtre. À présent, je connaissais la bonne stratégie. Rester silencieux et attendre sa réponse. Finalement, elle a répondu « Mes amis me manquent ». Elle a ajouté « Ma mère et ma grand-mère me manquent aussi ». Elle a continué en parlant de combien sa mère et sa grand-mère aimaient passer du temps avec ses enfants et comme cela l'aidait. « J'ai toujours imaginé mes enfants grandir entourés de ma famille et de mes amis, a-t-elle dit. Les choses vont bien à Stanhope, mais la ville me manque. J'ai réfléchi quelques minutes. Je n'avais pas vraiment besoin d'être géographiquement proche du bureau. Je pouvais facilement me rendre en voiture à nos réunions commerciales périodiques. Même Tim Paris avait quitté Stanhope et vivait dans la banlieue de la ville. Il n'y avait pas grand-chose qui nous retenait à Stanhope. J'ai commencé à envisager un déménagement. Par la suite, notre maison à Stanhope s'est vendue rapidement et nous avons réalisé un profit substantiel. Nous avons fini par acheter une maison dans un beau quartier de Garlington, au coin de la rue où vivaient Teresa et Ryan O'Malley. Nous sommes devenus amis avec eux, mais ils étaient davantage mes amis que ceux de Mia. Nous étions également proches de sa mère et de sa grand-mère. C'était pratique aussi. Mia voyait souvent ses amis, mais la maternité de 3 jeunes enfants occupait la majeure partie de notre temps. Cela me procurait une grande joie de voir quelle merveilleuse mère Mia était devenue. En repensant à ces premiers jours où elle adorait faire la fête et s'amuser, je ne peux qu'en conclure qu'elle avait définitivement mouru. Sa folie se manifestait de temps en temps, mais rarement. Nous menions une belle vie en ville. L'emplacement importait peu pour mon activité professionnelle. La maison que nous avions achetée était spacieuse, avec 4 chambres et 3 salles de bain. Elle disposait d'un sous-sol non aménagé où j'avais installé mon bureau. Au cours de l'année suivante, nous nous sommes adaptés à la maison et au mode de vie citadin. J'adorais passer du temps avec les enfants. Et Mia, comme je l'ai mentionné, était une mère extraordinaire. Socialement, nous fréquentions ses anciens collègues de Saint-Thomas. Nous passions aussi du temps avec Ryan et Teresa O'Malley, et occasionnellement avec mon ancien ami d'université Tim Paris, le frère de Teresa. Dans l'ensemble, à ce moment-là, notre relation était épanouie. Nos enfants réussissaient bien à l'école, et financièrement, nous étions plus que confortables. Nous aimions notre maison et notre quartier, et nous étions assez près de la maison de la mère de Mia. Alors, qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? Ce vendredi-là, nous avions une réunion commerciale à Stanhope. J'ai déambulé un peu dans les bureaux et suis rentré vers l'heure du déjeuner. À mon retour, le joyeux chaos habituel s'est installé tandis que j'installais les enfants dans leurs chaises hautes, leur mettais leurs bavoirs, et me préparais à l'assaut des boissons renversées, des assiettes tombées et de la nourriture éparpillée sur la table de la cuisine. J'ai quelque chose d'intéressant à te dire, m'a souri Mia. Quoi? Ai-je demandé. Plus tard, m'a-t-elle répondu. Finalement, après que tous les enfants eurent mangé, pris leur bain, enfilé leurs pyjamas, étaient mis au lit et qu'on leur eut lu des histoires, je suis descendu et j'ai vu Mia qui regardait son iPad dans la salle à manger. Alors, que se passe-t-il? Ai-je demandé. Patrick, a-t-elle commencé, une opportunité incroyable s'est présentée. J'en ai parlé à ma mère et je pense que ça va marcher. Je suis resté silencieux, laissant la conversation suivre son cours. Je savais que tous les points importants finiraient par émerger. J'étais au parc avec les enfants et j'ai rencontré Lisa et ses filles là-bas, a-t-elle commencé. Nous sommes passés chez elle et Mitch était à la maison pour le déjeuner. Il était de mauvaise humeur. Elle a poursuivi en expliquant que le poste de Mitch en tant que directeur des ventes et du marketing chez Langley Motors était stressant et accablant. Il disait avoir besoin d'un assistant marketing à temps partiel, quelqu'un qui travaillerait 20 heures par semaine. À ce moment-là, elle a interrompu son récit et m'a regardé en souriant. J'étais un peu perplexe au début. Quel rapport avec l'assistant marketing de Mitch Markham? Et puis j'ai compris. Toi? Ai-je demandé, et elle a acquiescé, toujours souriante. Comment diable vas-tu travailler 20 heures par semaine? Me suis-je exclamé. Elle m'a alors expliqué son plan alambiqué, selon lequel sa mère viendrait les mardis et jeudis. Et Mitch avait dit que les horaires étaient flexibles et qu'elle pourrait travailler de la maison si nécessaire. Je n'aimais pas ce plan pour plusieurs raisons. Nous n'avions pas besoin d'argent,
Et d'ailleurs, cela créerait plus de stress pour moi. J'ai protesté doucement. J'ai essayé de trouver des failles dans son plan, mais elle avait tout prévu et trouvé les réponses. J'ai protesté en disant que nous n'avions pas besoin d'argent. Patrick, ce n'est pas une question d'argent. J'ai un diplôme universitaire et je veux l'utiliser. J'adore les enfants, mais parfois j'ai envie de socialiser avec d'autres adultes. J'en ai vraiment envie, a-t-elle ajouté. Je dois encore passer l'entretien, m'a-t-elle dit. Mais Mitch a déjà demandé quand je pourrais commencer. Je m'interrogeais. Ma plus grande inquiétude concernait les enfants. Ils étaient encore petits, et comme je l'avais dit auparavant, Mia était une excellente mère. La seconde préoccupation était, égoïstement, moi-même. C'était déjà assez difficile pour moi de combiner mon travail avec le télétravail. Et maintenant qu'elle allait travailler et que ma belle-mère serait avec les enfants la plupart du temps, j'imaginais que je serais de plus en plus souvent interrompu. Finalement, j'ai cédé, déclarant « Essayons ». Comme prévu, Mia a obtenu le poste. Les premières semaines ont été un défi pour comprendre le secteur automobile et être séparée des enfants. Mia avait été avec eux 24 heures sur 24 toute leur vie. Progressivement, nous avons trouvé notre rythme. Sa mère s'occupait bien des enfants les jours où Mia travaillait, et toutes mes inquiétudes concernant la productivité se sont dissipées. L'humeur de Mia s'est également améliorée, car elle comprenait mieux son rôle dans l'entreprise. Elle est devenue plus heureuse et plus confiante. Prendre une pause dans la garde des enfants quelques jours par semaine avait effectivement un impact plus positif. Au début, c'était toutes les quelques semaines. Je n'y ai presque pas prêté attention. Mais soudain, j'ai réalisé que son travail à temps partiel commençait à ressembler à un travail à temps plein. À un moment donné, nous avons commencé à en discuter, et cela s'est transformé en dispute. Plus tard, elle s'est excusée et a dit qu'elle parlerait à Mitch de son emploi du temps. Quelques semaines après, nous avons été invités à une soirée chez Blake Langley dans les hauteurs de Garlington. Blake était présent avec une charmante jeune femme que je ne connaissais pas. Mitch, Taylor et quelques autres étaient là avec leurs épouses. Blake, en parfait maître de maison, m'a vraiment charmé. Comme je l'ai dit, il peut être très agréable, et j'ai pleinement profité de la soirée. Mia fait un excellent travail au service marketing. L'entreprise se développe, et je dois dire que l'excellent travail de Mia y contribue, m'a-t-il confié. Il y avait environ 20 personnes à la soirée. Le temps était agréable, et nous nous sommes tous rassemblés dans le jardin autour de la piscine. J'ai bu 2 bières légères durant toute la soirée, sachant que je devrais conduire pour rentrer peu après. Je discutais avec un groupe d'hommes de la prochaine saison de football de Stanhope et j'ai perdu la notion du temps. La nuit tombait, et au milieu de la conversation, j'ai levé les yeux pour voir où était Mia. J'ai scruté le jardin. J'ai vu Lisa. Mia était généralement à ses côtés. Mais elle n'y était pas. Puis je me suis demandé où était l'Anglais. J'ai regardé autour de moi. Aucun signe de lui non plus. Peut-être que je réagissais de manière excessive. Pour me calmer, j'ai décidé de faire un tour. Calmement mais résolument, je me suis éloigné de la conversation sportive. Je me suis approché des portes coulissantes menant à l'intérieur. Il n'y avait personne dans la cuisine. J'ai parcouru le couloir jusqu'à la salle de bain. Elle semblait occupée. J'ai contourné le salon et aperçu les escaliers menant à l'étage. À ce moment-là, je commençais à m'inquiéter. Les souvenirs de cette soirée d'il y a des années me sont revenus, de l'Anglais et Mia descendant de l'étage. J'allais monter les escaliers quand j'ai entendu une voix dans le couloir. C'était l'Anglais. « Pat, a-t-il commencé ? Tu cherches la salle de bain ? » a-t-il demandé. Dans le couloir sombre derrière lui, j'ai remarqué du mouvement. Je me suis immédiatement dirigé vers là. Que faisaient-ils tous les deux dans une partie sombre de la maison ? Soudain, j'ai réalisé qu'Olivia, sa jeune compagne, était avec lui. Je me suis senti vraiment stupide. Oui, ai-je articulé. Je cherchais la salle de bain, ai-je menti. L'Anglais m'a regardé étrangement. J'avais failli me ridiculiser. Il avait sans doute remarqué mon comportement étrange. Il m'a conduit à la salle de bain de l'étage, toujours en hôte charmant. Après être allé timidement aux toilettes, je suis retourné à la soirée et j'ai vu Mia avec Lisa, Mitch et un petit groupe de personnes. Tout semblait normal. Je me suis maudit intérieurement. Depuis notre mariage, elle ne m'avait jamais donné une seule raison de douter d'elle.
Les souvenirs d'elle et de l'anglais ressurgissaient sans cesse dans mon esprit. Laisse tomber, me disais-je. Plus tard, pendant le court trajet du retour, Mia était calme. D'habitude, elle était enjouée et heureuse après avoir passé du temps avec des amis. Aujourd'hui, elle était différente. De plus, quand j'ai proposé de partager un moment d'intimité, elle a fermement refusé. Habituellement, après quelques verres, Mia accepte volontiers. C'est ce que j'attendais, mais cela ne s'est pas produit ce soir-là. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de Ryan O'Malley me demandant de passer chez lui un soir dans la semaine. Je suis devenu très ami avec Ryan et Teresa, un peu moins avec Mia. De temps en temps, nous sortions ensemble, mais le plus souvent, c'était juste Ryan et moi, ou Ryan, Teresa et moi. Jeudi soir, je suis passé chez eux, et après les poignées de main et les embrassades de circonstance, nous sommes allés sur la terrasse arrière. Teresa m'a demandé si je voulais une bière ou autre chose, et j'ai décliné. Tu pourrais en avoir besoin, Pat, a déclaré Ryan d'un ton grave. Teresa est revenue avec 3 bouteilles de bière. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé. Ils ont hésité, et un silence gênant s'est installé. J'ai vu des larmes apparaître dans les yeux de Teresa. Nous avons reçu de mauvaises nouvelles la semaine dernière, a commencé Ryan, cancer du pancréas, très inquiétant. Ryan m'a raconté toute l'histoire. Il avait des douleurs. Il pensait que ça passerait, mais ça ne passait pas. Finalement, il a consulté un médecin. Très rapidement, ils ont fait plus d'examens et ont commencé à travailler avec un oncologue. Le pronostic, il parle d'une année. Sa voix tremblait d'émotion en disant cela. Voilà le truc, m'a-t-il dit, nous ne voulons pas que beaucoup de gens soient au courant. Nous allons seulement le dire à la famille et à quelques amis proches. Je sais que tu dois le dire à Mia, mais je ne veux pas que ça s'ébruite. Je suis resté stupéfait un moment, essayant d'assimiler cette terrible nouvelle. Que puis-je faire? Ai-je demandé. Sois juste un bon ami. Passe quand tu peux, a dit Ryan. Et quand? Eh bien, sois là pour Teresa. Il l'a regardé, des larmes coulant sur ses joues. Pat, tu es l'un des seuls vrais amis en qui j'ai confiance. Teresa et moi voulions simplement que tu saches, m'a-t-il dit. Plus tard, en rentrant à pied, j'ai versé des larmes moi-même en repensant à ce qu'il m'avait dit. Je savais que je devais rester fort pour soutenir Ryan et Teresa. La vie continuait, et je passais du temps avec Ryan et Teresa dès que je le pouvais. Mia m'accompagnait parfois, mais elle semblait trouver des excuses pour éviter ses visites. Elle m'a confié qu'il lui était difficile de penser à la mort. Lorsque je lui ai dit que c'était difficile pour tout le monde, elle n'a pas répondu. En repensant à cette période de nos vies, je réalise que notre relation a commencé à changer. Très subtilement au début, mais avec le recul, nous avons commencé à nous éloigner dans des directions différentes. Je passais beaucoup de temps avec Ryan. Parfois avec Teresa aussi. La majorité de mon énergie émotionnelle était dirigée vers mes bons amis. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais de moins en moins d'énergie était investie dans mon mariage. Parallèlement, Mia a commencé à travailler davantage chez Langley Motors. Bien sûr, nous continuions à fonctionner comme une famille, et avec 3 jeunes enfants, dont des jumeaux, il y avait toujours quelque chose à faire. Ainsi, à bien des égards, le changement entre nous est passé inaperçu. Avant tout, comme je l'ai expliqué, j'éprouvais de la jalousie. Je sais que cela peut sembler futile, mais la scène d'il y a des années lors de la soirée, quand Mia est descendue les escaliers avec l'anglais, arborant une expression de contentement manifeste, continuait de traverser périodiquement mes pensées. Vous pourriez demander, pourquoi l'avoir épousée si vous ne lui faisiez pas entièrement confiance? Ma réponse est la suivante. Si elle n'avait pas été enceinte, il est peu probable que nous nous serions mariés. Et je dois admettre certaines choses. D'abord, c'est une mère extraordinaire et elle a été une bonne épouse pendant la majeure partie de notre mariage. Et elle ne m'a jamais donné de véritable raison d'être méfiant. Enfin, nous semblions toujours avoir une forte connexion émotionnelle. Les choses ont commencé à changer. Encore une fois, en raison du travail, des enfants, et du soutien de Ryan et Teresa, j'étais occupé. Mia travaillait beaucoup plus que les 20 heures hebdomadaires initiales. Avec l'aide de sa mère et de sa grand-mère, la maison était globalement sous contrôle. Mais la connexion émotionnelle était tendue. Le premier indice s'est manifesté quelques semaines plus tard. Je suis passé rendre visite à Ryan.
Nous jouions aux échecs ensemble. Il était bien meilleur que moi, mais c'était un passe-temps agréable. Teresa est rentrée environ 1 heure après mon arrivée. Nous avons discuté des choses habituelles. J'ai vu Mia au centre-ville hier soir, m'a-t-elle dit. Au centre-ville? Elle était rentrée après le dîner, mais je pensais qu'elle avait dit qu'elle travaillait tard. Ma curiosité s'est éveillée. Où l'as-tu vue? Ai-je demandé doucement. Teresa a dit qu'elle était près de Clancy Street, dans le quartier des restaurants, des bars et des boutiques. Ah, vraiment? Ai-je répondu, gardant mon sang-froid. Avec qui était-elle? Teresa m'a regardé fixement. Ryan, son pion suspendu en l'air, s'est figé et m'a observé également. A bégayé Teresa, je ne saurais dire. Je conduisais sur Clancy quand je l'ai vue. Elle est si belle, c'est difficile de ne pas la remarquer. Tout va bien, Pat? Demanda Ryan. J'ai essayé de les rassurer que tout allait bien, mais je pense qu'ils ont compris mon attitude extérieure. Peu après, je suis parti, parcourant la courte distance jusqu'à la maison. En chemin, j'ai essayé de réfléchir à une façon de me renseigner sur sa présence rue Clancy tout en donnant à manger aux enfants. Elle n'avait rien dit à propos de sortir quelque part. Le soir, une fois tous les enfants bordés, je lui ai demandé ce qu'elle faisait au travail. Elle a répondu qu'ils avaient un grand événement commercial à venir, et que c'était la raison pour laquelle elle restait tard au travail. Je lui ai demandé si elle devait rencontrer les médias des stations de radio et de télévision locales. Elle a répondu que non, tout se faisait en ligne. Je quitte rarement mon bureau, m'a-t-elle dit. Qui approuve la campagne publicitaire? Ai-je demandé. D'abord Mitch puis Ryan, a-t-elle répondu, avant de me regarder. D'où viennent toutes ces questions soudaines? A-t-elle demandé. J'ai répondu que j'étais simplement curieux. Elle m'a observé, ne croyant pas à ma curiosité nouvelle. Elle a brusquement cessé de parler et est allée se coucher. Je suis resté assis dans la cuisine à réfléchir. Ce n'était pas difficile d'en arriver à cette conclusion. Je savais avec certitude que ma femme venait de me mentir. Je ne savais simplement pas pourquoi. Durant la semaine suivante environ, elle est rentrée tôt, s'est occupée des enfants, et semblait essayer de mieux communiquer avec moi. Sans mes soupçons, cela aurait été une période heureuse pour la famille. La semaine suivante, elle a travaillé tard le lundi, rentrant après que les enfants soient allés au lit. Puis 2 jours plus tard, j'ai reçu un message d'elle. Doit travailler tard, maman ne voit pas d'inconvénient à aider pour le dîner des enfants. Alors que les enfants finissaient de manger, j'ai dit à ma belle-mère que j'avais une course à faire. Elle est restée volontiers avec les enfants. En passant devant la concession automobile, j'ai cherché son Highlander noir. Je savais que les employés se garaient du côté nord du bâtiment. Le parking était visible depuis la route. En passant, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune voiture sur le parking. Je savais que l'Anglais conduisait un SUV Lexus. Il n'y avait ni Lexus, ni Highlander noir. J'ai regardé ma montre. 19h36. J'ai fait demi-tour et suis rentré, espérant et priant que Mia soit là et que nos chemins ne se soient simplement pas croisés. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Elle est arrivée à 9h moins le quart. Ces soirées tardives devenaient de plus en plus tardives. Les enfants étaient déjà au lit pour la nuit. Elle avait manqué ce moment. Où étais-tu? Ai-je demandé. Où penses-tu que j'étais? A-t-elle répondu, avec une note d'irritation dans la voix. Étais-tu au travail? Ai-je commencé. Dans ton bureau? Bien sûr que j'y étais. Où voulais-tu que je sois? Son attitude devenait de plus en plus hostile. Je m'installais sur le canapé, digérant ce second mensonge. Je remarquais à peine son départ. Je restais ainsi pendant près d'1 heure, me demandant que faire. Tous les indices suggéraient qu'elle menait une activité qu'elle souhaitait me dissimuler. Très probablement avec l'anglais. Fin de la première partie. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en appuyant sur « J'aime » et à partager vos impressions dans les commentaires. Merci.